Il était une fois dans la Tornado Alley. Entre 2012 et 2018, j'ai bénéficié d'une chance extraordinaire. La chance de pouvoir voyager à travers de vastes espaces ouverts sur le ciel. Des contrées mythiques et sans limite, qui cohabitent avec les orages les plus puissants qui soient. 6 expéditions de près d'1 mois m'emmenèrent, toujours accompagné d'autres passionnés de cieux en colère, sillonner les étendues infinies de la Tornado Alley. Et s'il est certain, je l'espère, que j'y retourne un jour ou l'autre, je dois me résoudre à accepter l'idée que ce ne sera sans doute plus à cette fréquence. Ces quelques années furent une période d'ivresse, de voyage et de découverte. Et même si pour rien au monde je ne souhaite renoncer à ces 3 choses-là, que l'endroit dans lequel nous nous trouvons est sans l'ombre d'un doute, résolument unique en son genre, je souhaiterais à l'avenir mieux connaître encore les orages de notre vieille Europe. Des orages qui peuvent aussi nous réserver bien des surprises. Par ailleurs, réserver 1 mois entier tous les ans en jonglant entre des responsabilités familiales apparues au fil du temps, mais également professionnelles ou personnelles, devient un véritable défi. Puis il y eut ce choc que nous avons connu avec la longue période du Covid. Une période qui m'a malgré tout donné l'occasion, entre autres choses, de me replonger dans les archives vidéo d'un voyage outre-Atlantique qui n'avait jusqu'à maintenant pas été exposé aux yeux du public. Exhumant ces séquences assoupies sur quelques disques durs, je me dis alors que je vais pouvoir en faire bon usage, et par la même occasion vous raconter l'histoire qui leur est associée. Je vous propose un petit bond dans le passé, au mois de mai 2016, une époque qui semble déjà tout autre, pour nous replonger au cœur de la Tornado Alley. Il s'agit là sans aucun doute de l'une des expériences météorologiques les plus intenses qu'il m'ait été donné de vivre depuis que mon regard s'est tourné vers les soubresauts du ciel. Et même à n'en point douter, la plus intense. En l'espace de quelques jours, j'allais effectivement vivre avec mon équipe d'alors une véritable démonstration de force des masses nébuleuses que nous recherchions et qui, allant crescendo au fil des jours, se terminerait bientôt par 36 heures paroxysmiques de phénomènes totalement hors normes. Depuis notre rencontre sous un ciel clair-obscur avec les violentes chutes de grêle d'une supercellule musclée, au cœur de l'orage et de ses précipitations extrêmes, notre route devait également bientôt nous conduire à faire face à de puissantes rafales de vent descendantes, ou bien encore nous mener à travers de véritables murs d'eau. Nous n'étions parfois même guère loin d'assister à l'apparition d'une tornade qui viendrait secouer les alentours de l'itinéraire que nous empruntions alors. Nous en étions convaincus dès les toutes premières heures suivant notre arrivée. Cette année, nos pérégrinations orageuses à travers ces terres soumises aux nuages les plus hostiles allaient très certainement être mouvementées. Mais dans les jours qui suivraient, ce n'est plus simplement à un ciel mouvementé auquel nous aurions affaire, mais bien à un ciel sauvage. Leoti, dans le nord-ouest du Kansas. Voici la toute première étape dans cette série de journées si particulières. Après plusieurs heures passées à scruter le bleu du ciel, quelques cellules orageuses se forment en milieu d'après-midi. Mais l'une d'entre elles va très rapidement prendre le dessus pour dévoiler sans plus tarder tous les attributs d'un très puissant orage. Celui-ci se renforce alors très vite, et nous nous décidons à l'approcher pour parvenir à nous placer au bon endroit si une tornade devait prochainement se former. Et au vu de la dynamique de renforcement de l'orage, il ne faisait nul doute qu'il en serait probablement bientôt ainsi. Déjà, les couleurs du soir commencent à draper les paysages de leur teinte chaude, alors que nous nous situons à la limite de la zone où s'abattent les précipitations les plus intenses. Le mésocyclone, massif, impressionne par sa rotation.
de son ventre va finalement naître la manifestation tourbillonnante, attendue mais très brève, disparaissant après seulement quelques dizaines de secondes de contact avec le sol. Comment rester insensible à une vision d'une telle beauté ? Voir pareille masse de vapeur d'eau se mouvoir avec tant de grâce, d'agilité et de souplesse, construire toute sa lourdeur avec aucun autre matériau que de l'air, de l'eau et un peu de poussière, relève à mes yeux de l'un des très nombreux miracles de la nature. Et si aucun orage ne se laisse dompter par qui que ce soit, celui-ci nous accorde néanmoins quelques précieuses occasions pour tenter de l'approcher. Avancer en direction d'une telle formation nuageuse constitue en soi une perspective tout à fait impressionnante. Avec une voracité inextinguible, l'orage inspire l'air chaud et humide des plaines, puis laisse s'échapper de son expiration agitée une faramineuse quantité d'eau. Une tornade peut encore surgir à tout moment dans ce tableau chaotique. Et ce n'est que lorsque cette montagne d'eau et de feu tourmentée semble enfin être rassasiée de toute l'énergie mise à sa disposition, que celle-ci commence à assagir sa fureur, et qu'elle finit malgré tout par se résoudre à libérer les rayons du soleil de leur sombre geôle de nuages. La silhouette électrisée du mésocyclone s'évanouit alors furtivement dans la nuit qui s'en vient. Un autre jour, en un autre lieu, les courbes reconnaissables entre toutes d'une telle créature nuageuse ressurgiront sous la forme d'un nouvel avatar. Un nouveau jour instable s'est levé au-dessus des plaines. S'il est bien un spectacle extraordinaire dans ce monde bouillonnant d'énergie, c'est bien celui qui nous permet d'assister à la naissance d'un orage monumental depuis les premières boursouflures agitées d'un cumulus en pleine croissance, à la maturité fière et expansive d'un orage abouti et entrant dans sa dimension la plus majestueuse. Ce fut le cas ce jour-là, dans l'ouest de l'Oklahoma, où nous découvrions, après une longue attente écrasée de soleil, une modeste formation cumuliforme, totalement isolée, qui s'apprêtait à gagner en vigueur sous nos yeux captivés. Les contours de ce jeune cumulonimbus, baignant dans les pleins feux d'un soleil qui leur conférait alors une blancheur éblouissante, étaient encadrés par un profond ciel bleu. Ceci accentuait très nettement le sentiment de puissance qui se dégageait de ce nuage bien ciselé, si bien détouré, dans la pureté de ce fond immaculé. De minute en minute, la vigueur de la colonne d'alimentation du nuage s'exprime en une explosion convective phénoménale. La force ascensionnelle de ces courants ascendants est à la démesure des bases de l'orage que nous atteindrons en quelques dizaines de minutes. Très peu mobile, celui-ci arrive à maturité dans les environs de la ville de Woodward, dont chacune des multiples sirènes récite leur partition d'un ton monocorde. Le résultat n'est autre qu'une superposition désordonnée de stridents avertissements qui emplissent chaque rue de cette localité
d'une sonorité bien inquiétante. Waouh. Oh, il y a un mur qui descend là. Ah ouais. La fin de journée approchant, l'orage continue d'étendre sa base sombre et mouvante, tandis que le soleil décline. Bientôt, un nuage mûr se forme, s'épaissit rapidement, puis, se faisant de plus en plus menaçant, semble désormais manigancer quelque chose. À mesure que la rotation s'intensifie, en devenant toujours plus évidente, la nature de la menace ne fait plus guère de doute. Voilà celle que nous attendions, bien certain de son apparition. La tornade touche le sol une première fois, puis se rétracte. À cet instant, le soleil vient quant à lui jeter son regard de cyclope à cette scène d'une beauté rare. Le vortex danse dans la pénombre grandissante du soir, puis se noie, finalement, dans les intenses précipitations. Sa silhouette, spectrale, fantomatique, disparaît brutalement après quelques minutes de contact terrestre au milieu de la lande inhabitée. Et la nuit qui arrive nous réservera, elle aussi, un spectacle à la hauteur de cet orage qui s'apprête à rendre son âme au ciel. Nous allons maintenant radicalement changer d'échelle dans notre observation céleste hallucinée. Ce 24 mai 2016 s'apprêtait à repousser les limites de tout ce que j'imaginais pouvoir vivre ici et allait durablement marquer mon esprit, tant météorologiquement qu'humainement. L'après-midi était déjà bien entamé lorsque, dans un contexte météorologique explosif, un orage se forme non loin de Minneola, dans le sud-ouest du Kansas. Ses bases sont vastes et s'étendent sans peine. Nous contemplions ce mastodonte croître, tandis qu'au loin, une nouvelle fois, les sirènes d'une ville hurlaient leurs complaintes si caractéristiques. Le secteur tout entier est déjà en tornado warning. Et nous sommes encore à 1000 lieues d'imaginer que nous serons bientôt les témoins de l'un des plus puissants orages supercellulaires que nous ayons jamais rencontrés au cours de nos existences. Nous sentons maintenant que les choses vont aller très vite. Effectivement, un abaissement nuageux massif commence à poindre alors que nous tentons de nous en rapprocher. La chaude moiteur d'un vent soutenu nourrit cet orage déjà hors norme. Elle est aspirée par ces bases sombres au mouvement rotatif de plus en plus marqué. Les griffes acérées d'une condensation chaotique surgissent alors, desquelles peuvent désormais émerger une tornade à tout moment. Et alors que ces mouvements nuageux deviennent de plus en plus véloces à chaque seconde, nous sentons que les velléités tornadiques de ce ciel déchiré ne resteront plus très longtemps vaines.
c'est une question de secondes. Tout à coup, une forme conique se dessine avec une rapidité déconcertante sous le nuage mûr. Ce premier contact au sol marque désormais un tournant dans le cycle de vie de cet orage. Ces quelques éoliennes paraissent à ses côtés bien chétives, posées comme d'insignifiantes brindilles sur l'horizon. Elles semblent faire pâle figure face à cette colonne de vent en pleine croissance. Quelques minutes plus tard, nous assistons à un accroissement spectaculaire de l'envergure du phénomène. Une énorme quantité de terre, de boue et de débris est soulevée du sol puis projetée dans les airs tout autour de ce qui est alors devenu un tube sombre et massif. Ces mouvements souples, d'une subtile élasticité, apportent une légèreté tout aérienne qui tranche avec la brutalité évidente du tumulte. Ainsi, arrivée au sommet de sa puissance, la tornade va demeurer quasi stationnaire durant encore de longues minutes, puis finira par perdre en vigueur, tout en changeant très sensiblement d'apparence, jusqu'à ce que celle-ci ne se détache brusquement du puissant orage, comme si celui-ci rejetait maintenant une manifestation ne semblant plus être apte à le représenter dignement. Surgit alors de l'ombre pesante, une petite cordelette vaporeuse, évoluant à son tour rapidement en un redoutable entonnoir. La vigueur de la rotation en surplomb ne laisse que peu de doute quant au renforcement à venir de cette dernière née de la supercellule exceptionnelle que nous suivons maintenant depuis 1 heure. Nous faisons à nouveau face à une puissante tornade dont la seule apparence suffit à susciter chez quiconque l'humilité nécessaire face à une telle force de la nature. Tout ce qui peut se retrouver sur son chemin n'a aucun mal à se faire emporter par la furie des vents que fait régner cette apparition sauvage, ne connaissant ni limites ni frontières. Durant un long instant, la toupie prend soin d'appliquer sa signature sur les terres malmenées d'un champ distant d'1 bon kilomètre. Totalement stationnaire, elle fait peser son inquiétante épée de Damoclès au-dessus des zones environnantes. Celle-ci va, comme la précédente, se désagréger aussi rapidement qu'elle était apparue. Mais nous avons bien ici affaire à une menace polymorphe. Et une nouvelle fois, l'orage semble se réorganiser en un autre point de sa base, mais tout en adoptant une direction qui pourrait devenir beaucoup plus dangereuse. Le monstre, toujours aussi puissant, semble maintenant vouloir poursuivre sa route en direction de Dodge City, une ville de près de 30 000 âmes. Et là, inutile d'ajouter qu'un orage de cette nature, survolant une zone aussi densément peuplée, peut très vite dégénérer en une situation critique. Cet orage est vraiment la définition même de la démesure. Et même s'il semble heureusement vouloir tangenter la ville par l'ouest, il n'en demeure pas moins à quelques encablures seulement de celle-ci. À mesure que l'on rentre dans les premiers faubourgs, tout un éventail de nuances sonores nous met en alerte. À nos oreilles parviennent à nouveau les timbres suraigus de sirènes hurlantes, se superposant les unes aux autres. Au-dessus de la ville, partiellement plongée dans le noir après une coupure de courant général, de vastes décharges électriques ajoutent une dimension supplémentaire à cette vision dantesque. Tandis que la tornade fait toujours rôder sa forme évasée, au loin, dans la lumière faiblissante du couchant, de rares spectateurs, ceux qui ne sont pas encore réfugiés dans un abri, contemplent avec inquiétude l'évolution de la situation.
Seuls ou en petits groupes, certains sont juchés à leurs fenêtres ou se tiennent debout, accoudés à une barrière. Tous leurs regards convergent en une seule et même direction. Durant quelques minutes, nous perdons brièvement la tornade de vue. Mais en approchant de la sortie de ce tissu urbain occultant, nous la redécouvrons sous une énième morphologie alors qu'elle semble se confondre avec les nuées d'eau qui l'entourent. Puis encore une fois, un nouvel entonnoir vient à se manifester pour former un hypnotisant spectacle gémellaire. Cependant dévoré par la pluie, la plus lointaine se disloque à son tour rapidement dans un environnement devenant plus défavorable. L'orage semble enfin s'essouffler. L'ultime tornade, esselée, disparaît à son tour pour ne laisser que 2 petites trompes siamoises, l'une cherchant encore à triompher de l'autre. Seulement à cet instant, nous allons subitement tomber sur un obstacle de taille. À quelques 200 ou 300 mètres de nous, une énorme citerne de gaz gît au beau milieu de la route. Plusieurs véhicules demeurent arrêtés à son niveau, alors que la tornade responsable de ces méfaits s'éloigne, tout en s'étirant une dernière fois vers le sol. Sur le bitume, nous slalomons entre plusieurs poteaux électriques jetés à terre, tels de vulgaires brindilles, et découvrons bien vite que cette citerne de gaz ne peut provenir que du bâtiment voisin. Nous laissons filer l'orage et allons tenter de nous assurer que personne n'a besoin d'aide dans ce hangar. Comme souvent dans ce type de situation, ce sont d'abord ceux qui documentent cette météorologie déchaînée qui parviennent les tout premiers sur les lieux frappés par de tels tourbillons destructeurs. Une fois parvenus près de l'entrée du terrain sur lequel sont situées ces infrastructures, un homme, qui vient également d'arriver sur place, nous apostrophe en nous mettant en garde. Je lui réponds qu'il nous semble avoir entendu des appels à l'aide provenant de l'intérieur du bâtiment sinistré. Nous ne pouvons que proposer la mince assistance de nos bras et de nos yeux attentifs pour prêter main forte dans ce travail de recherche. Et allons donc essayer de nous porter au secours d'un certain nombre de chats et d'au moins un chien, vraisemblablement ceux des propriétaires, qui ont quant à eux pu s'abriter à temps. À mesure que nous nous approchons du bâtiment, nous réalisons à quel point celui-ci semble avoir été frappé de plein fouet par le passage de la tornade. Le peu de la structure qui tient encore debout a été totalement déformé par la violence du vent. À cet instant, un chat est miraculeusement retrouvé indemne, mais la vision du sol jonché de débris de toutes sortes, entre éléments déchiquetés, éclats de verre ou autres tôles broyées ne semble pas pouvoir nous laisser en espérer davantage. Excepté une partie infime, il ne reste rien de l'édifice éventré, désormais ouvert aux 4 vents. Quelques rafales viennent çà et là, agiter les haillons de matériaux isolants, restés accrochés à l'immense structure de poutrelles en acier, littéralement effondrée au sol. Nous appelons le chien par son prénom. Les seuls échos que nous recevons en réponse à nos appels ne sont que les claquements de tôles pendantes et mollement balancées par un vent indolent. À défaut de chien, nous parvenons malgré tout à retrouver un autre chat dans cet amoncellement informe de débris, et nous nous hâtons d'aller le remettre à sa propriétaire inquiète, dont la joie de retrouver un à un ses fidèles compagnons nous met du baume au cœur. Même si, à l'évidence, le choc d'avoir à vivre pareille épreuve est un véritable traumatisme. Et lorsque je regarde autour de nous, je me dis qu'il n'est vraiment pas certain que le chien disparu soit encore vivant. Et même si cela était le cas, celui-ci a dû connaître un tel sentiment d'effroi qu'il s'est probablement échappé bien loin d'ici et doit sans doute errer quelque part dans ces plaines immenses. Puis, contre toute attente, quelques jappements quasiment inaudibles nous arrivent malgré tout. Tout le monde semble avoir vu quelque chose s'agiter derrière une haie de buissons. Quelques secondes plus tard, la silhouette canine tant espérée
apparaît dans la lumière rasante d'un soleil revenu depuis peu. Et je vous prie de bien vouloir excuser les images un peu saccadées qui vont suivre, mais à ce moment-là, j'avoue en avoir un peu oublié de regarder ce que je cadrais. Le chien s'arrête finalement devant la porte d'entrée et se met à la gratter avec ses pattes, comme pour appeler son maître, qui n'a pas tardé à l'étreindre. Qui pourra encore douter, ayant assisté à pareille scène, que le chien n'est pas le meilleur ami de l'être humain? À mesure que le soir gagne, tout semble alors se figer sous le ciel apaisé des grandes plaines. Cette tornade, d'intensité EF3, aura provoqué des dégâts considérables, au même titre que nombre de celles qui furent aujourd'hui associées à cet orage inimaginable. Miraculeusement, celles-ci se sont dissipées sans laisser de victimes dans leur sillage destructeur. Hélas, il y eut néanmoins quelques blessés à déplorer. Mais devant le tel déchaînement orageux auquel nous venions d'assister, tout au long de cette journée à jamais imprimée dans nos mémoires, nous ne pouvions que nous réjouir d'un bilan si clément. Jamais nous n'aurions pensé une minute être au seuil d'une nouvelle démonstration de force, d'une plus grande ampleur encore, au lendemain même d'une journée aussi incommensurable. Nous pensions d'abord que ce 25 mai devait nous permettre de renouer avec des orages plus classiques. Mais ce n'est en réalité pas tout à fait ce qui devait se passer. L'après-midi était déjà bien entamé, et alors que nous étions idéalement postés dans le sud-est du Kansas, nous observions une supercellule LP, c'est-à-dire produisant des précipitations peu abondantes, qui, après être parvenue à se maintenir quelques dizaines de minutes, commençait à montrer de premiers signes de faiblesse. Or, à ce moment précis, il y avait bien une autre cellule orageuse dans le Kansas, qui semblait à l'inverse pouvoir bénéficier d'un environnement plus que favorable à un renforcement rapide. Mais, très gros problème, nous en étions distants de 130 km, c'est-à-dire à près d'1h30 de route. Une éternité à l'échelle de la courte vie d'un orage. Nous nous élançons malgré tout en direction de ce qui ressemblait alors à une immense muraille nuageuse, se dissimulant dans la lumière éblouissante du contre-jour. Notre cible est un orage supercellulaire déjà mature. Et pour cause, celui-ci est non seulement placé en tornado warning, mais a d'ores et déjà produit une tornade, toujours au sol qui plus est. Les programmes radio sont maintenant interrompus par les urgents messages d'information au sujet de ce que nous sommes en train d'approcher. And it's more violent than they were really expecting because it's been overturning cars. Some homes have already been destroyed. This is a very violent tornado. L'orage ne semble pas faiblir, c'est même tout le contraire. La tornade qui s'est formée il y a plus de 30 minutes est toujours au sol et semble présenter toutes les caractéristiques des plus violentes qui soient. La monumentale base du mésocyclone qui approche, encore en partie occultée derrière un horizon végétal dense, ne nous laisse quant à elle guère de doute sur ce qui s'y déroule en contrebas. Nous cherchons à prendre encore un peu de hauteur, de manière à apercevoir la tornade dans son intégralité. Mais les bases semblent être si basses que nous ne parvenons qu'épisodiquement à distinguer la partie supérieure de la large colonne. Finalement, nous tombons sur une intersection située au sommet d'une petite butte, à peine plus élevée que le reste des alentours. Le moment est venu de nous arrêter pour prendre la pleine mesure de ce qui se déroule au loin. À partir de maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Cette vision hors du commun semble irréelle. Sur la surface encore tiède de la route en terre qui s'étire à mes pieds, viennent s'écraser de premières grandes gouttes de pluie, dégageant par là même les exhalaisons odoriférantes, si caractéristiques qui inondent l'air ambiant aux premiers assauts des précipitations d'un orage.
Face à nous, un orage comme je n'en recroiserai peut-être pas de sitôt. L'air est humide, chaud mais pas étouffant. Les rafales d'un vent modéré passent entre mes jambes, remuent mes cheveux en bataille, puis en soulevant un peu de poussière, s'éloignent tout en prenant plus de vigueur et d'une caresse de plus en plus ferme, fait ondoyer cultures et hautes herbes de la plaine pour s'en aller terminer leur course là-bas, nourrir le ventre d'une bête qui s'annonce impitoyable. Le bruissement des herbes agitées par le flux se mêle à des pépiments d'oiseaux, rares et diffus, tandis que quelques détonations sourdes viennent occasionnellement ponctuer l'ensemble. Au fil de son inexorable progression, le tourbillon se pare de 1000 nuances mordorées. De grands rideaux de pluie s'enroulent tout autour d'elle, et dans un étonnant jeu de clair-obscur, viennent momentanément envelopper sa silhouette, dont on ne peine en revanche pas le moins du monde à lire les épais contours. Puis voilà qu'elle se laisse à nouveau observer dans toute sa majesté, libérée du voile opacifiant qui l'enserrait un peu plus tôt. À mesure que le monstre s'approche de nos silhouettes agitées, précédé par le fracas sourd de vents furieux et des débris qui s'entrechoquent au loin, un disque solaire vespéral s'invite dans cette toile d'apocalypse et semble vouloir provoquer en duel ce cône mouvant de plus de 500 mètres de large et atteignant à cet instant le paroxysme de son intensité. Cette EF4 extrême imprime son sillon à travers ce secteur du nord-est du Kansas. Aucun doute, nous sommes en pleine ligne de mire. D'ici quelques minutes à peine, la tornade sera là. Si nous ne faisons rien, et que nous continuons à laisser nos regards être absorbés, ensorcelés par cette scène hors du monde, nous ne pouvons qu'être happés par la furie qui s'apprête à fondre sur cet endroit. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il peut parfois être difficile de déguerpir dans pareille situation. Fasciné par cette beauté féroce et dangereuse, et sans bien réaliser ce qui nous arrive alors, je sais que j'ai face à moi la rencontre de toute une vie. Toute ma jeunesse, j'ai imaginé vivre ce genre d'instant. Un instant de communion absolue avec ce que la nature réserve de plus sauvage et de plus brut. Quand bien même je le sais, ce phénomène implacable peut potentiellement distribuer une violence aveugle à nos états d'âme ou à nos émotions. C'est assez compliqué à expliquer. La nature, à travers la toute-puissance des comportements les plus excessifs qu'elle puisse revêtir, m'intime respect, crainte et admiration. Un tel concentré de force et d'énergie me transporte alors dans un autre monde, dans un sentiment impénétrable dont il est difficile de m'extirper. Il fallut que je me fasse violence pour me séparer de cette vision bien longtemps fantasmée. Finalement, partis au bon moment, nous nous extrayons de la trajectoire acquise par la tornade et négocions avec elle une marge de sécurité suffisante, nous donnant la certitude de conserver une distance raisonnable avec son souffle empli de rage. Et voici maintenant venir le point d'orgue de cette rencontre. Un moment d'une intensité rare. Nous sommes frappés par les proportions ahurissantes de l'épais tourbillon qui continue invariablement de progresser à travers ces plaines où rien ne peut décemment prétendre lui faire obstacle. Rien, absolument rien ne peut résister à la puissance phénoménale de ce genre de tornade. Au sol depuis près de 90 minutes, elle est alors distante de 7 ou 800 mètres du lieu d'où nous l'observons. La pluie défile presque à l'horizontale. Le vent plaque la végétation au sol et les débris volent en tous sens. L'espace de quelques instants, c'est comme si le monde tout entier tournait autour de cette insondable colonne de vent.
regards hébétés se figent en fixant l'horizon mouvant, alors que la tornade commence lentement à s'éloigner. La violence des puissantes rafales tornadiques projette une pluie brune chargée de boue. La lumière diminue brusquement, et la menace devient plus prégnante encore lorsque le phénomène s'apprête à traverser l'Interstate 70. La pluie redouble encore, alors que le gros des précipitations finit par nous rattraper pour de bon. Furieuse, l'ombre conique semble avoir définitivement dévoré l'horizon. Mais elle s'évacue finalement vers l'est, puis s'affaiblit ensuite jusqu'à se déliter totalement, alors que le courant descendant de l'orage tend désormais à prendre le dessus. Dans son sillage, de nombreux arbres affichent leur mutilation. Certains, d'une taille plus que respectable, ont même littéralement été arrachés du sol, soulevés, puis projetés dans les airs jusqu'à retomber bien loin de leur emplacement initial. Une fois encore, miraculeusement, en dehors de quelques blessures mineures, aucune victime n'est à déplorer. Comme la veille, c'était presque inespéré. Bientôt, le soir qui arrive commence à ceindre la supercellule en évacuation de ses teintes bleutées, laissant progressivement sa silhouette toujours massive et instable s'effacer dans la pénombre de la nuit qui débute. Et alors que l'orage, aussi puissant et irrésistible soit-il, finira comme toujours par s'éteindre après avoir une fois de plus su démontrer sa domination manifeste aux yeux de tous, ces ultimes décharges électriques vont clore le spectacle aux dimensions prodigieuses que cet orage pas comme les autres nous a offert, nous faisant par là même grâce d'encore un peu de sa splendeur. Ainsi s'achève ce dernier opus consacré à ma recherche de phénomènes orageux extrêmes au gré des cieux nord-américains. Sans doute le dernier avant un bon moment. La France et les pays frontaliers seront bientôt au cœur des projets et des attentions des cieux sous tension. Encore une fois, les années passent, la vie avance, le monde change, de nouveaux éléments arrivent, et ma recherche de cohérence en matière environnementale fait son chemin et me pousse à réfléchir à l'évolution de ma pratique. Tout cela modifie l'équation générale. Nous verrons bien de quoi le futur est fait. Une chose est sûre, je ne suis plus tout à fait le garçon de 19 ans qui posait pied pour la toute première fois dans les grandes plaines il y a déjà 10 ans. Ah, j'y retournerai bien volontiers, avec mes enfants, lorsqu'eux auront atteint ce même âge. L'avenir nous le dira. Et dis papa, est-ce qu'on irait là-bas un jour? Peut-être, j'espère. En tout cas, si j'y retourne, ce sera avec toi. Mais bon, on a le temps. Ah oui, on a le temps alors. Mais on a surtout encore le temps de vivre plein d'autres aventures d'ici là. Ben oui, tellement de choses à vivre.